Bonjour! On a beaucoup de choses à se dire sur la suite à propos des fonctions racines carrées. Une vidéo importante. Première morale de vie, transformée sous forme canonique. On se rappelle, la forme canonique, c'est f de x qui est égal à a fois la racine carrée de x moins h plus k. Ou bien, une autre version pour la forme canonique, c'est f de x qui est égal à a fois la racine carrée de moins x moins h plus k. On réalise que pour les formes canoniques qui sont ici, le coefficient du terme en x, c'est toujours 1. Mais qu'ici, c'est jamais le cas. Par exemple, ici, c'est 9 ou 1 quart. Et ici, pourquoi pas le souligner, c'est moins 1. Alors, aucunement, on a des formes canoniques devant nous présentement. On pourrait penser ici que les coordonnées du sommet sont h égale 2 et k égale 7, à cause de 2 et de 7. Mais ce serait une erreur. Regardez bien ce qui s'en vient. Faisons celui-là ici. Ça va donc donner f de x qui est égal à la racine carrée de... Et là, je vais faire une mise en évidence simple avec 1 quart, ce qui va donner 1 quart multiplié par x moins 8. Ferme la parenthèse, et finalement, plus 7. Parce que 1 quart fois x, ça donne la même chose que 1 quart x. Et 1 quart fois moins 8, ça donne bien moins 2. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a une multiplication. Mais la racine carrée d'un produit, c'est égal au produit des racines carrées. Donc, c'est égal au produit des racines carrées. Et je vais donc écrire f de x qui est égal à la racine carrée de 1 quart multiplié par la racine carrée de x moins 8. Et on n'oublie pas, plus 7 à la fin. Et finalement, la racine carrée de 1 quart, c'est rien d'autre que 1 demi. Parce que 1 demi fois 1 demi, ça donne bien 1 quart. Alors, on se retrouve avec 1 demi, racine carrée de x moins 8, plus 7. Donc, finalement, le paramètre h, ce n'était pas 2, mais le paramètre h, c'était bien 8. Quant au paramètre k, lui, c'était correct, c'était 7. On voit aussi qu'en transformant sous forme canonique, au début, on avait un paramètre a qui valait 1, mais finalement, il a changé. On voit que le paramètre a ici, c'est 1 demi. C'est 3 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour transformer sous forme canonique? Sous la racine, on avait le facteur 1 quart. Un facteur, ça veut dire qu'on multiplie. Alors, pour sortir ce facteur de la racine carrée, pour sortir le 1 quart de la racine carrée, bien, on a fait la racine carrée de 1 quart et c'est devenu 1 demi. Donc, on a appliqué la racine carrée à ce facteur. Et c'est ce que je vais écrire. Il faut appliquer la racine. Alors, il faut appliquer la racine carrée à ce facteur. Pour sortir le facteur 1 quart qui est sous la racine, j'ai appliqué la racine carrée et ça l'a donné 1 demi, plus de racine. Encore une fois, je vais glisser un mot sur celui-là. Tantôt, j'ai dit que le coefficient du terme en x, c'était pas 1. Hein, ici, on a 1. Nous, présentement, ce qu'on voit, c'est moins 1. Alors attention, ce n'est pas la forme canonique. N'allez pas croire que le paramètre h vaut 5, que le paramètre k vaut 0. Oui, paramètre k vaut 0, ça c'est vrai, à cause du plus 0 que je suis en train de rajouter. Mais si on le transforme sous forme canonique, cette fois-ci, c'est à lui qu'on va avoir à faire. Et ça va donc donner ceci, f de x qui est égal à moins 2 fois la racine carrée de moins, parenthèse, x plus 5. Si on veut rajouter le plus 0, ça ne me dérange pas beaucoup, mais on voit à ce moment-là que le paramètre h, il vaut moins 5. Parce qu'on se rappelle, lorsque c'est écrit x plus 5, c'est la même chose que si je disais x moins 5. Et le paramètre k, lui, effectivement, il vaut 0. Et on ne peut pas aller plus loin que ça pour la transformer en forme canonique parce que, dans le fond, c'est déjà fait. Alors, je vous laisse faire les autres exemples. Il y en a des faciles, il y en a des difficiles. Amusez-vous un peu. Et on poursuit. Pour tracer une fonction racine carrée, il suffit de transformer d'abord sous forme canonique. Alors, transformer sous forme canonique. Ensuite, il suffit de faire apparaître le sommet,
faire apparaître le sommet et aussi de faire apparaître d'autres points. Alors, faire apparaître le sommet et de faire apparaître d'autres points, comme ceci. Présentement, on n'a pas la forme canonique, vraiment pas, donc on ne sait pas trop il est où le sommet. Alors, on va y aller doucement, ça fait est égal à moins 2 fois la racine carrée de, et là je vais écrire moins 9, mise en évidence simple, x, et moins 9 fois x, ça fait moins 9x, et moins 9 fois quoi va donner plus 9, c'est bien ici, moins 1. Alors là, ici, on a déjà un pas de fait vers la forme canonique. On peut aussi écrire moins 2 fois la racine carrée de 9 fois la racine carrée de moins x moins 1. Moins 5. Finalement, la racine carrée de 9, c'est 3. On va donc avoir moins 6 fois la racine carrée de moins x moins 1, moins 5. Et donc, on a tout de suite les coordonnées du sommet. Les coordonnées du sommet, ça va être 1 et moins 5. On le sait déjà en partant, ça c'est réglé. Donc, 1 et moins 5, définitivement, c'est toi ici. Je souligne ton importance. Le sommet est là. Étant donné que le paramètre A, il vaut moins 6, c'est négatif. La racine carrée va s'en aller vers le bas. Étant donné qu'ici qu'il y a un moins, je pourrais même écrire B égale moins 1, elle va s'en aller vers la gauche. Vers le bas et vers la gauche, donc comme ceci. Alors, je ne vais pas donner une valeur qui est plus grande que 1, comme 2 ou 3, parce qu'il n'y aura pas de valeur de f de x qui vont être associées à ça. Mais par contre, si je donne la valeur suivante, si x vaut 0, alors qu'est-ce qui va se passer? Là, on va faire apparaître d'autres points. Alors, ça va faire 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Mais ça fait moins 1 plus 1. Et la racine de plus 1, c'est 1. Moins 6 fois 1, ça fait moins 6, et moins 5, ça fait moins 11. Alors ici, ma graduation définitivement n'est pas superbe, parce que là, on est déjà rendu ici au point qui va s'appeler 0, moins 11. Okay? Si on voulait absolument trouver un autre point, je recommanderais moins 3. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Et moins 4, ça fait 4. La racine de 4, c'est 2. Moins 6 fois 2, moins 12. Moins 5, ça va faire moins 17. Donc, moins 3 et moins 17 pourraient avoir une crédibilité si je le plaçais environ ici. Donc, on voit déjà l'allure que prend la jolie fonction racine carrée. Comme ceci. Et que ce n'était pas mon meilleur dessin. J'ai un peu honte. Je vais tenter de faire un peu mieux maintenant. Alors, voilà. Et ça va vers le bas et vers la gauche. Bon, on poursuit. Pour les problèmes maintenant à l'envers. Les problèmes à l'envers, je vous rappelle, on cherche la valeur de x lorsqu'on donne la valeur de y. Par exemple, ici, que vaut x si y vaut 1/2? Bien, il suffit de faire avec un peu d'algèbre. On va remplacer y par 1/2. C'est parti. 1/2 est égal à 0,25 fois la racine carrée de moins 2x plus 4 et finalement moins 1. Alors, il suffit de faire l'ordre des opérations, mais à l'envers. C'est moins 2 fois x plus 4 racine carrée fois 0,25 et finalement moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai dit en dernier? C'est moins 1 et on va donc faire plus 1 de chaque côté. Ça va donc donner 1,5 qui est égal à 0,25 fois la racine carrée de moins 2x plus 4. Ensuite, on va diviser par 0,25 et ça va donner 6. Alors, 6 est égal à la racine carrée de moins 2x plus 4. Pour détruire une racine carrée, parce que là, c'est maintenant le temps de la détruire puisqu'elle est isolée, il faut élever au carré. Il faut élever au carré. Ça va donc faire 36 qui est égal à moins 2x plus 4. Et le reste est super facile. Ça devrait donner x est égal à, je réfléchis un peu, 16. Moins 16. Alors, x est égal à moins 16, comme ceci. On peut vérifier. Moins 2 fois moins 16, ça fait 32. Plus 4, ça fait 36. La racine de 36, c'est 6. Fois 0,25, moins 1, ça fait bien 0,5. On a gagné. Trouver les zéros, c'est aussi un problème à l'envers. Si on remplace ici par 0,
Bien, c'est un problème à l'envers parce qu'encore une fois, on cherche la valeur de x lorsque y vaut 0. Bien, à ce moment-là, on fait plus 1 de chaque côté. Ça fait 1 qui est égal à la racine carrée de x plus 2. On va élever au carré. Ça va donner 1 est égal à x plus 2. Et donc, x est égal à moins 1. Dans la catégorie l'algèbre nous parle, ici, on voit que les coordonnées du sommet sont h est égal à moins 1 et k est égal à moins 1. Comme ici, le point moins 1, moins 1. Et que la racine carrée s'en va vers le bas et vers la gauche. Alors, si on veut trouver le 0 de ça, l'endroit où on touche l'axe des x, il n'y en a pas. Comment l'algèbre va nous dire qu'il n'y en a pas des réponses? Regardez comment c'est simple. On va remplacer par 0. Ça va faire 0 est égal à moins 3 fois la racine carrée de moins x plus 1. Moins 1. Si je fais plus 1 de chaque côté, j'ai donc 1 qui est égal à moins 3 fois la racine carrée de x plus 1. Et lorsque je vais diviser par moins 3, ça va donner moins 1 tiers qui est égal à la racine carrée de moins x plus 1. Et là, on arrête. Parce que la racine carrée ici, le résultat d'une racine carrée ne peut jamais être, ou la racine carrée d'une expression ne peut jamais être négative. Autrement dit, ce que vous avez de l'autre côté de la racine carrée, c'est négatif. On ne peut pas faire la racine carrée de n'importe quoi et que ça donne un nombre négatif. Donc, c'est la façon que les maths ont prise pour te dire, il n'y en a pas de réponse. On termine avec les 5 étapes pour trouver la règle. La première étape, c'est de faire une esquisse. Faites-vous une esquisse. OK? Alors, on va trouver la règle, et c'est important, je l'ai peut-être dit un peu vite, avec les coordonnées du sommet et aussi avec un point. Là, l'esquisse, elle est déjà faite. On voit que la racine carrée s'en va vers la droite. On a donc deux formes possibles. Est-ce qu'on va utiliser f de x qui est égal à a fois la racine carrée de x moins h plus k, ou bien on va utiliser f de x qui est égal à a fois la racine carrée de moins x moins h plus k. Et je vous rappelle que, étant donné que la fonction racine carrée ici s'en va vers la droite, on va prendre celle-là qui est ici, pas de moins. Et que si notre esquisse c'était vers la gauche, on aurait pris celle-là ici. Et donc, la deuxième étape, c'est de choisir la bonne forme canonique. Choisir la bonne forme canonique. Alors, vers la droite, c'est ici, et vers la gauche, c'est celle-là. On va ensuite remplacer dans la forme canonique h et k. Je vais le faire maintenant. Je vais écrire f de x qui est égal à, et là j'ai pris celle-là, au lieu d'écrire x moins h, je vais écrire x plus 2, parce que le h ici c'est moins 2 et le k c'est 7. Donc ça fait x plus 2, et ici, plus 7. Ensuite, on va remplacer par les coordonnées d'un point. Donc on va remplacer avec x et y, les coordonnées d'un point. Ici, tiens, je vais écrire x, y, ou j'aurais pu écrire x et f de x. Ça fait donc 1 qui est égal à a fois la racine carrée de 7 plus 2. Je suis content, ça va donner un nombre rond. Qu'est-ce qui va donner un nombre rond? C'est le paramètre a. C'est lui qu'il faut trouver. Donc, trouver a avec l'algèbre. Alors, il suffit de trouver la valeur du paramètre a, on la cherche et on va la trouver rapidement. La racine carrée de 7 plus 2, c'est la racine carrée de 9, c'est 3. On a donc 1 qui est égal à 3a plus 7. On va donc avoir moins 6 qui est égal à 3a, et finalement le paramètre a ici, ça va être moins 2. Alors on va l'écrire fièrement, la règle, c'est f de x qui est égal à moins 2 fois la racine carrée de x plus 2, comme ceci, plus 7. Alors voilà, j'ai expliqué beaucoup de choses aujourd'hui dans cette vidéo-là. On a trouvé la règle avec un sommet et un point. On a fait des problèmes à l'envers. On a vu que la racine carrée d'une expression ne peut jamais être négative. On n'oublie pas ça. On a tracé des fonctions racine carrée et on a au début de la vidéo transformé sous forme canonique. C'est bien rempli ça, hein? Alors, j'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.